monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Écrire c'est bien, mais avoir des retours constructifs c'est encore mieux. Et pour ça, il existe les plateformes d'écriture sur internet. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 plateformes d'écriture, c'est-à-dire Wattpad, Scribd et Fictia. Wattpad est la plus connue, sûrement grâce à Anatole qui a publié son livre After et aussi Did I Mention I Love You. Elle est aussi créée en Amérique, donc c'est forcément aussi pour ça qu'il y a autant d'engouement sur cette plateforme, mais il en existe aussi plein d'autres. Et je vais vous parler un petit peu plus de Wattpad quand même pour vous expliquer quels sont les points positifs et les points négatifs. Wattpad est la plateforme d'écriture où vous aurez le plus de visibilité grâce à sa communauté. Mais celle-ci a un algorithme qui fait que votre fiction n'est mise en avant que selon votre popularité. Donc du coup c'est un peu dommage si vous n'avez pas forcément déjà une communauté qui vous suit derrière, parce que cela risque d'être un petit peu compliqué pour percer, surtout si vous faites des genres autres que la romance ou la fanfiction qui sont très présentes sur Wattpad. Wattpad est quand même assez abouti, on a quand même une esthétique assez jolie quand même, il faut le souligner. Par contre, si vous cherchez des commentaires constructifs et que vous n'avez pas une assez bonne visibilité, ça risque d'être assez compliqué parce que à part des « Oh, ton histoire est géniale », vous n'aurez pas grand-chose. Passons maintenant à la seconde plateforme d'écriture, c'est-à-dire Scribd. Scribd est une toute jeune communauté, elle est encore en bêta. Du coup, cette communauté est sur beaucoup moins grande que par exemple celle de Wattpad, mais il n'empêche qu'elle a quand même de sacrés avantages. Sur Scribd, vous avez l'avantage par rapport à Wattpad d'avoir tous les genres présents. Ce n'est pas forcément la new romance ou les fanfictions qui vont être mises en avant. D'autant plus que l'algorithme qui permet de mettre les mises en avant met surtout en avant les plus récents et aussi l'altruisme. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez poster un commentaire sur un autre texte, aimer, etc., et bien cela va faire, ou corriger les fautes, etc., cela va vous faire monter dans le classement. Scribd reste néanmoins une petite communauté, mais elle est quand même très active, surtout si vous recherchez des commentaires constructifs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui publient sur cette plateforme. Scribd a aussi un blog qui distille des conseils un peu tous les jours, et ils sont aussi très présents sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Elle est néanmoins moins facile d'utilisation, elle est moins intuitive que par exemple Wattpad, mais bon, elle est en bêta et on sait très bien que petit à petit, elle va progresser pour devenir bien plus ergonomique, etc. Sur Scribd, vous retrouverez aussi des challenges, mais des challenges créés par ceux de la communauté. C'est-à-dire que par exemple, vous ou moi ou n'importe qui peut créer un challenge avec un sujet comme il veut, et puis après, libre aux auteurs de participer. Et pour notre dernière plateforme, il s'agit de Fictia. Fictia est elle aussi une plateforme d'écriture toute jeune, mais comporte néanmoins une communauté très présente. Sur cette plateforme, les genres de prédilection sont plus la new romance et le thriller. Il faut le souligner, l'ergonomie de Fictia et l'interface est très intuitive et très beau. La mise en avant se fait surtout par la popularité, mais aussi quelques nouveautés. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les plateformes d'écriture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous écrivez, quels sont vos projets, et si vous les publiez sur une plateforme d'écriture, je serai ravie d'aller les lire. Et en tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!